On pense souvent tout connaître de l'histoire ancienne, les grandes merveilles, tout ça. Mais en réalité, certaines des plus incroyables sont restées cachées, là, juste sous nos yeux. Aujourd'hui, on part à la découverte des pyramides monumentales et pourtant presque inconnues de Chine. Alors, si on dit pyramide, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Spontanément, c'est l'Égypte, n'est-ce pas? Ou alors les jungles d'Amérique du Sud. C'est l'image d'Épinal, le cliché. Mais, et si les plus grands monuments pyramidaux du monde ne se trouvaient ni dans l'un ni dans l'autre? Préparez-vous parce qu'on va un peu bousculer les idées reçues. Voilà. En Chine, une pyramide, ça peut ressembler à ça. On est loin de l'image de la pierre nue. C'est plutôt une montagne vivante recouverte de verdure, presque impossible à distinguer du paysage. Et pourtant, sous cette apparence si naturelle se cache une histoire absolument colossale. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec l'exemple le plus fou, le plus spectaculaire, le tombeau du tout premier empereur de Chine. On parle de Qin Shi Huang. C'est lui qui a unifié la Chine et qui est à l'origine de la Grande Muraille, rien que ça. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, on va comparer avec ce qu'on connaît tous, la Grande Pyramide de Gizeh. Eh bien, la base du tombeau de l'empereur est plus large de 120 mètres. C'est juste énorme. L'emprise au sol est absolument gigantesque. Et ce volume, c'est colossal. Ça en fait le 4e plus grand monument antique du monde. Il faut juste essayer d'imaginer la quantité de terre qu'il a fallu bouger pour construire cette montagne artificielle. Et attention, tout ça entièrement à la main, il y a plus de 2200 ans. C'est fou. Mais le plus incroyable, ce n'est même pas la taille, c'est ce qui se cache à l'intérieur. On a la chance d'avoir les écrits d'un historien, Sima Qian, qui a vécu à peine un siècle après sa construction. Et sa description est juste saisissante. Ce n'est pas une simple tombe, non, c'est un véritable monde souterrain. Franchement, ces descriptions, elles sont presque mythiques. On parle de pièges, imaginez, des arbalètes automatiques pour dégommer les pilleurs. Au plafond, une réplique du ciel étoilé. Il y aurait même des lampes en graisse de phoque faites pour brûler pour l'éternité. Et puis, il y a le côté plus sombre. Les artisans et les ouvriers auraient été emmurés vivants avec le trésor, pour que le secret du tombeau meure avec eux. Ça donne une idée du pouvoir absolu du personnage. Alors, ce tombeau est grandiose, c'est sûr, mais attention, ce n'est pas du tout un cas isolé. Loin de là. En fait, c'est le point culminant d'une tradition funéraire bien plus vaste et tout aussi fascinante. Et on trouve vraiment de tout. D'un côté, on a ces immenses pyramides de terre, des sortes de montagnes artificielles de la dynastie Han. Et de l'autre, des constructions plus petites, en pierre, en escalier, qui datent d'autres périodes. Ce qui est constant, c'est la forme pyramidale. Mais les matériaux, les techniques, ça change. Et là, on en vient à la question qui tue, comment est-ce possible? Comment des centaines de monuments aussi énormes ont pu rester quasi inconnus dans l'ombre des pyramides d'Égypte ou d'Amérique? Eh bien, une partie de la réponse, c'est une simple question de mots. Vous voyez, les sources officielles, les archéologues, parlent souvent de tertres funéraires ou de collines cultuelles. Bon, techniquement, ce n'est pas faux, mais ça minimise complètement la chose. Quand on regarde les faits, on a une base carrée, 4 faces qui montent en gradin. Alors pourquoi ne pas appeler un chat? C'est une pyramide. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le plus important n'est pas ce qu'on voit, c'est l'idée derrière, le concept. Et là, on touche à une vision du monde qui est absolument unique. Imaginez une seconde. Un tombeau qui serait construit pour représenter l'univers tout entier, mais dont la moitié serait totalement invisible. C'est un peu fou, non? Eh bien, cette idée, c'est le cœur d'un concept qui est peut-être le plus étrange de toutes les traditions funéraires chinoises. Et ça remonte à bien avant le premier empereur, à l'époque de la dynastie Shang. Alors, l'idée, c'est une double structure. Un miroir parfait. D'abord, il y a la pyramide de terre, celle qu'on peut voir, qui représente le monde des vivants, le monde de la lumière. Mais ça, ce n'est que la moitié de l'histoire, parce que juste en dessous, creusé dans la terre, il y a son reflet exact, une pyramide inversée, cachée, qui pointe vers le monde des ténèbres, le monde des morts. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Cette photo, c'est une fouille archéologique d'une tombe royale de la dynastie Shang. Et ça nous montre la partie cachée. Cette fosse gigantesque, avec ses escaliers qui s'enfoncent dans le sol, eh bien ça, c'est la pyramide inversée, le royaume des morts. Et il faut imaginer que la montagne de terre, la partie visible, se trouvait juste au-dessus. Et bien sûr, cette architecture n'est pas là par hasard. Ce n'est pas juste fonctionnel. Non, c'est bourré de symboles. Chaque petit élément a une signification hyper profonde, liée à la vision du cosmos. Par exemple, cette forme en croix, avec ses 4 rampes qui pointent vers les 4 points cardinaux,
Ça a un nom, le yashing. Et en fait, ça transforme le tombeau en une sorte de carte du monde, une représentation miniature de l'univers tout entier. C'était un microcosme où l'âme du souverain était censée voyager et régner pour l'éternité. Alors, pour se repérer un peu, tout ça commence très tôt. Le concept de pyramide inversée, ça naît avec la dynastie Shang, vers 1700 avant notre ère. C'est très ancien. Ensuite, plus de 1000 ans plus tard, le fameux premier empereur Qin Shi Huang, il reprend cette idée, mais il la pousse à une échelle monumentale. Et enfin, la dynastie suivante, les Han, va carrément systématiser le truc en créant des paysages entiers remplis de ces pyramides de terre. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la pyramide chinoise, c'est beaucoup plus qu'un simple tombeau. C'est une sorte de machine cosmologique, un univers en miniature qui était conçu pour une chose, permettre à l'âme du souverain de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Finalement, la redécouverte de ces monuments, ça ouvre un chapitre complètement nouveau de l'histoire, un chapitre qui était resté largement méconnu, que ce soit en architecture ou dans l'histoire des croyances de l'humanité. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi elles sont restées si discrètes, si longtemps. Avec les siècles, l'érosion, elles se sont tout simplement fondues dans le paysage. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est juste une colline. Ça veut dire qu'il y a des milliers de secrets qui dorment encore là, juste sous nos pieds. Plus de 700 000. 700 000. C'est le nombre d'ouvriers qui auraient travaillé sur le seul et unique tombeau du premier empereur, d'après l'historien Sima Qian. C'est une main-d'œuvre qui dépasse l'imagination. Tout ça pour un seul homme, un seul projet. Et ça, ce n'était que le plus grand. Il existe des milliers de tombeaux de ce genre à travers toute la Chine. Peut-être plus petits, oui, mais construits sur les mêmes principes. C'est un héritage archéologique d'une ampleur folle et une grande partie reste encore à explorer. Il y a cette citation de l'historien Henri Cordier qui résume tout ça parfaitement. Elle nous rappelle qu'il ne faut rien nier juste sous prétexte qu'on n'a rien trouvé. L'absence de preuves, ce n'est pas la preuve de l'absence. L'histoire est remplie de chapitres qu'on n'a pas encore appris à lire. Et ces pyramides de Chine, finalement, ce n'est peut-être que le début d'une histoire encore plus grande qu'on commence à peine à découvrir.